Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous et vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi qu'éventuellement le temps de vous ressourcer. On va donc ici commencer l'année avec un tirage fait avec le tarot de Marseille et donc cette vidéo va correspondre ici à l'impulsion de votre année 2018. Elle va couvrir principalement, plus particulièrement, la période mi-janvier ainsi que le mois de février. Mais on va voir ici ce sur quoi concentrer votre activité, votre énergie durant donc le courant de cette année 2018. Cette vidéo est principalement destinée aux natifs du signe du Bélier, mais elle peut également être un complément d'information pour ceux qui sont ascendants Bélier ou ceux qui ont donc la Lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit ici bien entendu d'un tirage global, général, et il se peut bien entendu qu'il y ait des éléments totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous apporte une forme de réflexion. Le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe ayant besoin de recevoir ce message puisque naturellement tous les béliers ne sont pas les mêmes. Comme il s'agit d'un tirage global, il s'agit quelque part de transposer aussi l'interprétation ici par rapport à votre vécu. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Voici donc ici votre tirage. Donc vous avez les trois cartes principales qui sont ici au centre. Donc de gauche à droite, vous avez la justice. Au cœur, au centre de votre tirage, vous avez le mât. Et tout à droite, vous avez la carte du battleur. Les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. La justice, qui est ici donc tout à gauche, va représenter une décision arrêtée. Ça peut représenter en soi une finalité, un choix, quelque chose de légal bien entendu puisque c'est la justice. Mais la justice tient non seulement une épée mais aussi les plateaux de la balance. Donc ça peut représenter ici une volonté d'équilibre dans votre vie ainsi qu'une séparation avec cette épée. Il y a une forme de limite et la façon dont elle tient cette épée est ici vraiment très symbolique quant à la forte volonté et le fait de dire maintenant voilà où se situe la limite. Comme pour dire maintenant c'est terminé, clôturé. Ça peut aussi indiquer ici votre intense soulagement de mettre l'année 2017 derrière vous, que ça s'est terminé, clôturé, et que maintenant, avec le mât qui est ici au cœur de votre tirage, vous avez vraiment la volonté de commencer cette année ici en laissant tout cela derrière vous et en commençant une année ici 2018, eh bien sous de meilleurs auspices et avec plein de dynamisme et la volonté de connaître une année nettement meilleure. Le mât ici se met en route. Il tient son baluchon sur son dos et il va poser ses affaires ailleurs. En l'occurrence, sur la table du battleur où on retrouve le sac ici qui est ouvert. On s'installe donc ailleurs, on prend conscience ici de son potentiel et on commence à l'utiliser. Je vais me réaliser ailleurs, semble dire le mât. Je prends conscience de qui je suis, de ce dont je suis capable de faire et je commence à le faire. Je commence donc ici une nouvelle année tambour battant et à mon avis, vous n'êtes effectivement pas fâché ici de mettre cette année 2017 derrière vous pour commencer ici une nouvelle année avec tout à fait une nouvelle énergie. Le mât est donc ici au centre et veut emprunter la route, commencer cette année tambour battant, plein d'énergie. Il a la passion de ses rêves et veut donc ici se réaliser, il souhaite s'accomplir. La justice qui est ici tout à gauche est une décision que vous avez pu émettre ou ça peut être quelque chose
que vous avez rencontrées, comme par exemple la fin d'un contrat, ça peut être aussi une décision d'arrêter quelquefois une relation ou un certain mode de vie. Mais la justice va être une forme de déclic. Elle semble dire ça suffit, maintenant c'est bon. Elle va donc représenter ici cette décision arrêtée, et donc pour certains vous avez dû y faire face, et vous avez dû ici aller vers un ailleurs, ce n'était pas forcément un choix, mais ce n'est pas forcément non plus une surprise d'ailleurs ici, et pour certains, ça peut être ici vécu comme un soulagement, car il était autant que ça change. Et comme dirait l'autre, les choses étant ce qu'elles sont, allons maintenant de l'avant. Ce qui vous a fait souffrir, vous le laissez ici derrière. Le mât va résolument de l'avant. Ce que vous aviez mis en attente, vous allez maintenant à sa rencontre. Les personnes ou les situations qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez, vous cessez maintenant d'investir là-dedans, vous ne perdez plus votre temps. Donc tout ce qui peut être de l'ordre du rejet, de la trahison, une vérité qui fait mal, une relation qui s'est par exemple mal terminée, tout ça maintenant c'est fini, terminé. Vous prenez votre énergie ici et vous l'investissez dans autre chose qui fonctionne et qui n'est pas bloquée. Dans la rencontre ici qui est tout à gauche avec la force et la justice, il y a une énergie qui semble être assez comprimée, comme un combat. Il y a cet habit sur la force et la justice qui semble évoquer en combinaison comme un corset qui se resserre de plus en plus et dans lequel on étouffe de plus en plus avec ce combat qui augmente. On peut donc ici, en quelque sorte, avoir combattu, avoir été sur le ring, avoir dû prouver les choses. Et en combinaison, c'est vraiment cette énergie qui vous a quelque peu donné cette sensation d'étouffement, comme si l'énergie était comprimée et que là, elle se libère dans le mât. Un petit peu comme du lait qui aurait été mis longtemps sur le feu et que là, ça bouillonne. Il y a donc l'énergie qui se libère ici très fortement dans le mât. Vous êtes plein d'énergie, prêt à commencer quelque chose de nouveau. Et dans la combinaison du mât avec le battleur, c'est extrêmement positif ici pour ceux qui se remettent à rechercher une nouvelle opportunité, un nouveau travail, qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, qui veulent commencer un nouveau cycle, car là, le battleur ouvre le sac du mât. Donc, il y a nouveau travail, nouvelles possibilités, nouvelle aventure, nouvelle capacité, et le tout avec plein d'enthousiasme et une énergie ici assez positive. Dans la justice, on pourrait ici avoir suffisamment attendu. Et la justice semble dire ici, j'en ai suffisamment entendu, je me suis suffisamment retenu, j'ai suffisamment préparé les choses, maintenant je me libère parce que je ne peux plus me contenir et participer par exemple à quelque chose qui ne me correspond pas ou qui ne me correspond plus. Au passé, il y a donc ce sentiment de frustration, de contrainte et de ressentiment, où on est comme comprimé et c'est comme du lait sur le feu, à un moment donné, ça bouillonne, ça déborde, et on a besoin, comme le battleur, d'ouvrir son sac et d'étudier la situation pour voir comment procéder et comment recommencer une nouvelle vie, un nouveau cycle. Donc au niveau du travail, on peut se lancer ici dans une nouvelle activité, chercher à utiliser son potentiel d'une nouvelle façon. On peut aussi étudier quelque chose de nouveau et en tirer un bénéfice substantiel. Mais il est à noter que le retour sur investissement ici n'est pas forcément encore là. On est en route, mais il y a une forme d'attente avant d'obtenir le résultat et la hausse financière sur le plan matériel. Mais le mouvement du mât est bien entendu de l'avant. Et dans la colonne centrale de votre tirage se dégage une énergie assez forte, assez bouillonnante. Au niveau du couple, à noter que quelquefois ça peut être une tension ici qui se libère, un petit peu comme quand on n'est plus d'accord du tout et qu'on émet la décision maintenant ferme d'arrêter. Car avec la justice, le mât, l'arcane sans nom et le chariot aussi et le battleur, le mot-clé c'est liberté. Il y a ce dégagement d'énergie, on effectue un grand nettoyage, un petit peu comme si on disait « lâchez-moi, laissez-moi,
je ne peux plus participer à cela et maintenant je me donne la priorité pour commencer et créer des nouvelles opportunités. On donne ici comme un coup de volant pour aller dans une nouvelle direction. Mais attention, car dans la rencontre de l'arcane sans nom avec le chariot, attention au tournant, attention à la mobilité, au propre comme au figuré, car il peut y avoir ici une forme de carambolage quand même dans la rencontre de l'arcane sans nom et du chariot, donc attention au dérapage quand même. Ça peut signer ici un changement de direction net dans le sens positif du terme, mais veillez bien ici à tenir la route. Il y a une forme de bifurcation ici, un petit peu comme si vous sautiez d'un train en marche, que vous refusiez de participer par exemple à quelque chose qui ne fait plus sens pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez suffisamment ici rongé votre frein. Et dans l'arcane sans nom, il y a quand même cette connotation de prudence qui est conseillée dans les déplacements. Mais avec le mât, c'est un petit peu comme si on se disait, ou comme si on envoyait le message aux autres, sans moi, je veux plus de ça, autre chose m'attend, en tout cas, moi, sachez que je n'attends plus, j'y vais. Et ça se retrouve également au niveau des portes de l'intuition. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la réponse. Avec ce texte, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Ça correspond ici comme au feu vert de la justice. Il y a une forme d'éclairage sur une situation. Vous savez maintenant ce qu'il vous faut pour avancer. La lumière a été faite sur un événement. Et ce n'est pas forcément une surprise pour certains d'entre vous. Vous le saviez, vous l'aviez vu venir. Mais il y a donc cette prise de conscience que maintenant est venu le temps d'avancer et d'y aller. La deuxième carte est donc cette carte-ci, la carte debout, avec ce poulain. Il est important que vous conscientisez ici que ce n'est donc pas un étalon. Il doit apprendre ici ce poulain à se mettre debout. Donc il y a une forme de repérage ici parce que c'est la première fois qu'il se tient debout et qu'il se prépare à se mettre en marche. Donc on voit ici la période du début de quelque chose, le début de la mise en route. On sait ici que c'est le moment d'avancer, sinon on va stagner et donc ça peut être dangereux. Le moment est venu de se mettre debout et cette carte vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et on retrouve donc clairement ici le message du mât qui va vers le battleur. On prend conscience ici de quelque chose d'important, on commence un nouveau cycle, on ne veut plus se perdre ici en futilité et à tergiverser, à ménager la chèvre et le chou et à rester dans une forme de frustration. On sait que maintenant le mouvement est de l'avant et vous allez donc vers ce qui fait sens pour vous. La troisième carte est la carte de la famille. La carte de la famille ici peut indiquer que vous allez effectivement rejoindre votre famille, ce n'est pas exclu, mais pour moi la carte de la famille, c'est rejoindre les personnes avec qui vous vous sentez en résonance, peut-être par exemple comme une famille d'âme. Si vous êtes indépendant, ça peut représenter le fait d'aller démarcher par exemple la clientèle. C'est le fait d'aller rejoindre les autres, des personnes qui vous comprennent. Et il y a cette idée aussi d'aide et de transmission avec ces différentes personnes qui sont donc les unes après les autres sur un chemin de cordée ici et qui s'aident les uns les autres à traverser le passage difficile sur la montagne. Il y a le fait de tenir ici à un certain garde-fou, ils se tiennent à une corde, donc de nouveau ici, malgré ce mouvement vers l'avant, attention donc à bien tenir la rampe, à la prudence, comme vous aviez notamment la rencontre de l'arcane sans nom avec le chariot, donc gardez ici sous la main cette corde afin de vous guider. Et donc c'est le fait ici de comprendre maintenant dans la carte donc de cette ampoule, la carte de la réponse, que maintenant est venu le temps de se mettre en marche,
comme dans la carte debout, pour aller vers les siens, vers ce qui fait sens pour vous, vers ceux qui vont vous comprendre et qui comprennent votre énergie et qui vous comprennent et qui comprennent ce que vous avez à faire passer. Ça représente aussi pour moi les différentes étapes, un petit peu comme dans un cycle de marche, un petit peu comme dans un dessin animé. Donc avant, pour dessiner 1 seconde de film, donc on dessinait 25 images. Et donc avec la vitesse, les 25 images par seconde, on avait l'illusion du mouvement. Vous regarderez par exemple, pour comprendre exactement ce dont je parle, dans Google Images, les étapes d'un cycle de marche au niveau par exemple des dessins animés, et vous allez voir un personnage donc qui évolue. Et donc avec la vitesse, on avait cette illusion de marche, tout comme on l'a ici avec le mât. Pour moi, ça signifie cela. Les différentes étapes, comme dans un cycle de marche, vous devez ici apprendre, comme dans un programme évolutif, on commence quelque chose et on apprend la mobilité, on apprend à rendre les choses fluides et on procède étape par étape. On commence quelque chose de nouveau et on doit apprendre la coordination. Et ainsi, on va vers les personnes avec qui on se sent avec un véritable lien. Et donc j'ai pris au final, pour voir l'impulsion vraiment ici dans votre année 2018, 2 cartes. Donc une carte au niveau du tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille de Émilie Porte, et une carte d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et donc vous le voyez ici, la carte du tarot de Marseille, c'est la carte de l'étoile. Et quand je mélangeais le tarot psychique de John Holland, je me suis dit ce serait tellement beau si, lorsque je prenais la carte, c'était la carte de l'espoir, parce qu'elle serait en résonance vraiment avec votre tirage. Et à ce moment-là, la carte de l'étoile s'est retournée elle-même toute seule du paquet. Donc là, vraiment, c'est ici un petit peu comme double étoile. Vous savez, comme au casino, quand tous les symboles sont alignés, que ça fait ting, 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 et qu'on a le jackpot. C'est vraiment ça ici. Donc c'est vraiment ici comme un message en début d'année. Gardez l'espoir et insufflez-le dans tous vos projets. Ayez du courage, de la force aussi pour conserver cet espoir, parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas simple. Mais il y a aussi cette forme, comme le mât qui se dirige tel le pèlerin sur le chemin de Compostelle, et Compostelle, c'est le chemin des étoiles. Il y a cette forme d'insouciance qui est là aussi quand on ose se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici, beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie également. Et ces 2 cartes-là parlent également de votre système immunitaire, donc de votre santé, de votre énergie. Et bien entendu, ici, il est question de favoriser tout ce qui est rééquilibrage et le fait de prendre soin de soi. Car cette énergie que vous allez récupérer, vous octroyer, vous allez ainsi pouvoir l'insuffler dans tous vos projets. Ces 2 cartes-là parlent également de guérison émotionnelle. Le fait de guérir ici d'anciennes blessures, donc les choses qui vous ont blessé, heurté, tout ce qui va concerner le sentiment d'abandon, de rejet ou de colère éventuellement, vous avez maintenant la possibilité de guérir tout cela, de laisser cela derrière vous. Et il s'agit maintenant ici d'accrocher votre rêve à une étoile et de ne plus craindre maintenant le décalage entre la réalité et votre rêve, mais de réaliser maintenant votre potentiel et votre créativité. On prend ici conscience de cet énorme bagage qui ouvre les possibilités, à l'image du mât qui va donc vers le battleur pour y ouvrir son sac. Le battleur saisit sa chance, il ouvre son sac, prend les outils en main pour construire son rêve. Ce n'est pas impossible, semble-t-il dire, c'est juste que cela n'a pas encore été fait. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage global, général. Donc si vous souhaitez déjà un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Cancer, ce sera la vidéo des cancers. Et si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, eh bien vous regardez la vidéo des Sagittaires. Comme ça,
toujours dans le cadre d'un tirage global, vous aurez le panorama le plus complet par rapport aux énergies pour vous, par rapport à cette année 2018. Bien entendu, c'est un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient un tirage qui correspond par rapport à leur vie, par rapport à leur questionnement, donc vous avez la possibilité de me contacter. Donc mon site web c'est www.sigrid-de-kerak.com et donc sur le site vous avez une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir et rentrer directement en contact avec moi. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, c'est un tirage par rapport à votre questionnement qui va ressortir ici, car ici, somme toute, nous sommes dans le cadre d'un tirage global et qu'il s'agit bien entendu de transposer tout cela quelque peu par rapport à votre vécu. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive ainsi que vos nombreux retours et votre participation, que ce soit ici sur la chaîne ou encore bien en privé. Merci à vous tous pour vos interventions. Je vous souhaite encore une très belle année 2018, qu'elle soit pleine de joie, d'abondance, d'espoir et de belles réalisations sur le plan concret. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.